Merci de regarder DBS Télévision 20h au Cameroun où la matinée a été arrosée par la pluie et une soirée légèrement ensoleillée. Le sommaire de cette édition. À peine aménagé dans plusieurs quartiers de Douala, les trains sont à certains endroits transformés en véritables déportoirs. Halid Mama est allé voir la situation de très près. La communauté musulmane du Cameroun ne verra pas de très près cette année la pierre sacrée de la Kaaba dans la grande mosquée de la Mecque en Arabie Saoudite. Le pèlerinage est tout simplement annulé en 2019 du fait du Covid-19. Les dérives médiatiques constatées sur les traitements des informations relatives au Covid-19 ont contraint le ministre de la Communication à faire une sortie. De plus en plus méfiants, les autorités se montrent réfractaires devant les sollicitations des journalistes. Évocation dans ce journal. A tout de suite. Bonsoir, mesdames, messieurs. Les nouvelles ne sont pas du tout bonnes pour les pèlerins du Cameroun qui voudront se rendre cette année en Arabie Saoudite. Dans un communiqué rendu public ce mercredi, le ministre de l'administration territoriale, président de la Commission nationale du Hajj, annonce qu'en raison de la persistance de la pandémie Covid-19, un peu partout dans le monde, le Royaume d'Arabie Saoudite a décidé de restreindre la participation des pèlerins au Hajj 2020 aux seules personnes résidant en Arabie Saoudite. Les fidèles musulmans camerounais ne pourront donc pas effectuer cette année, comme par le passé, le pèlerinage au lieu 5 de l'islam. Donc, pas de pèlerinage en Arabie Saoudite cette année pour la communauté musulmane camerounaise. Nous vous le disions en titre, depuis quelque temps, la ville de Douala a toute une autre physionomie du fait de l'aménagement de nouveaux trains pour faciliter la circulation des eaux. Et bien sûr, des eaux de pluie et faire face aux inondations. Seulement, les trains sont de plus en plus transformés en véritables dépotoirs, comme l'ont constaté aujourd'hui Halid Mama et Thierry Selané. La saison des pluies signe son grand retour partout au Cameroun et à Douala en particulier. Comme élément particulier pour ce type de saison, des inondations. Dans des tunnels, à l'aéroport international de Douala, comme vu sur cette vidéo amateur, ou dans bon nombre de quartiers au sein de la capitale économique, vous serez victime de cette situation qui met à mal la population. C'est tellement grave. L'autre jour, je suis arrivé même la nuit. Ce n'était pas facile pour moi. Donc je me suis noyé là, il était 23h. Ce n'était vraiment pas facile pour nous. Ça c'est vraiment un temps mort pour nous, pour les Benskinaires. Donc pas seulement pour les Benskinaires, pour tout le monde. Parce qu'avec la pluie ici là, tu ne peux rien faire. Vous voyez l'eau partout, les voitures coulent ici. Les moteurs entrent ici dans l'eau, les voitures s'arrêtent. On pousse les voitures, vous pouvez voir vous-même. Vraiment je ne comprends pas, c'est décevant. Le comble dans tout cela est ceci que cette même population serait la cause de ces malheurs. À des yeux creux, quand vous vous réveillez, je ne vous apprends rien, vous êtes un Camerounais, vous verrez qu'il y a des personnes, malheureusement des citoyens, identifier nos voisins de tous les jours, nos amis tous les jours, qui prennent des saletés, des fois même des saletés vraiment, qu'est-ce que je peux dire, de nos organes et qui déversent ça dans les drains. Outre cela, il est de bon ton de reconnaître que la force de la nature participe elle aussi, et quelquefois, à ce mal social. Il serait donc inconditionnellement bienveillant que la population repense sa position et participe à son propre bien-être. Ainsi dire, un appel à la conscientisation collective. Là, je pense que si nous prenons nos responsabilités, nous les citoyens, pourquoi pas nous adapter, pourquoi pas nous faisons des cercles, des associations pour aussi aider, accompagner le gouvernement dans ce qu'il veut faire. C'est-à-dire, le gouvernement a bien fait de nous donner des drains, de nous donner des pavés, à nous d'entretenir. Rappelons que dans la ville de Douala, ville la plus cosmopolite du Cameroun, le plan d'urbanisation qui vise à promouvoir la transformation des espaces devient indéniablement nécessaire.
Depuis quelque temps, difficile pour les journalistes de recueillir la bonne information à bonne source, notamment les services publics. La faute aux délateurs fascinés par le discrédit des pouvoirs publics à cause de la minorité rabat-joie. Colin Bekatal. La liberté d'expression est un droit pour tout être humain conformément au pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté à New York le 16 décembre 1966. Le dit pacte ouvrait dès lors un boulevard qui conduit à la recherche, à la réception, à la reprise des informations et des idées de toute espèce sans considération de frontières sous des formes orales, écrites, imprimées entre autres. Comme pour toutes les voies, celle de la liberté d'expression est balisée. Elle impose dans son chemin des restrictions qui ne sont pas sans conséquences lorsqu'elles sont violées. Cette logique est notamment requise dans l'univers du journalisme. C'est dans ce qui est considéré comme le plus beau métier du monde. La complaisance n'a pas de place, l'hostilité devrait quant à elle être éradiquée. Ces deux tendances relèvent des dérives médiatiques décriées qui ont pignon sur rue dans le paysage médiatique du Cameroun. Oui, il faut dénoncer ce qui ne va pas. C'est aussi le rôle de la presse dans le but bienveillant de voir les choses s'améliorer. Mais combien est-il malveillant de jeter l'anathème sur tout? Combien est-il irresponsable de saboter tant d'efforts des hommes et femmes dévoués juste parce que le mérite pourrait revenir au pouvoir public? Cet acharnement à peine voilé ne cause pas du tort qu'à une société ou à des individus pris pour cible. Bien d'autres en paient les frais, les confrères en l'occurrence. Le ton acerbe et si souvent dans une exagération des faits de quelques-uns ferme des portes à bien d'autres dans la recherche de l'information. Alors que l'on est rendu à la saison des examens par exemple, il devient difficile d'en savoir sur les préparatifs, le déroulement et encore moins d'en informer le public. La présence d'un journaliste génère des ondes de méfiance et cela paraît logique tant on ne peut distinguer a priori le malveillant de celui qui veut juste une information. C'est une hantise aujourd'hui présente dans presque tous les services publics du Cameroun. Il n'est alors ni plus ni moins établi que la fascination de certains organes à tout assombrir restreint la liberté des professionnels de plusieurs autres quant à la recherche, la réception, le traitement et le rendu de l'information. Ces derniers ne demandent qu'à bien s'acquitter des tâches qui leur sont assignées pour la gouverne d'un public qui attend mieux que des nouvelles qui frisent l'autoflagellation. L'ambassadeur de France au Cameroun dans les locaux du Centre Pasteur de Yaoundé, c'était hier 14 juillet 2020. La visite de Christophe Guilou s'inscrit dans le cadre de la célébration de la fête nationale française. Judine Dongo, Anissonana. À cause du coronavirus qui fait son chemin au Cameroun, la fête nationale de la République de France n'a pas été organisée comme il est de tradition à l'ambassade. En lieu et place, l'ambassadeur de France au Cameroun a effectué ce 14 juillet une visite de travail au Centre Pasteur à Yaoundé, l'un des laboratoires de référence pour les diagnostics du coronavirus. Il s'est agi pour Christophe Guilou d'aller personnellement saluer et remercier les personnels qui contribuent à la lutte contre la Covid-19. Nous avons décidé de venir rendre visite aux personnels qui sont mobilisés depuis plusieurs mois dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Et rien de plus naturel que de venir ici, au Centre Pasteur du Cameroun, témoigner de notre reconnaissance pour tout ce qui est fait depuis des mois et des mois dans le cadre de cette lutte, en matière de dépistage, en matière de diagnostic. Le Centre Pasteur est l'un des piliers de la lutte contre la Covid-19 et je voulais exprimer toute la reconnaissance qui est celle de la France pour tout ce que font les personnels de cette importante institution ici au Cameroun. À l'occasion, du matériel de diagnostic et de dépistage a été offert au centre qui sera distribué aux 9 autres régions dans le but de développer la décentralisation des opérations. Dès le départ, tous les échantillons étaient envoyés au niveau du Centre Pasteur. Donc ce dont nous permet, après analyse de tout ce qu'il y a comme équipement nécessaire au niveau des différentes régions, des équipements qui respectent la biosécurité, de pouvoir maintenant étendre cette décentralisation.
Le don s'inscrit dans le programme d'aide au financement de la lutte contre la pandémie Covid-19 au Cameroun. Depuis jeudi dernier, la famille était sans nouvelles du jeune Dylan. Son corps a été malheureusement retrouvé 4 jours plus tard dans un puits qui est juste le domicile familial au quartier Équité, c'est à Edea. C'est Gito. Découverte macabre ce lundi 13 juillet 2020 au quartier Équité village pilote, situé dans l'arrondissement de Déa 2e. Le corps sans vie de Dylan, âgé de 22 ans, a été retrouvé dans ce puits. D'après les parents de la victime, Dylan était introuvable depuis plusieurs jours. Jeudi, mon fils a préparé avec sa copine, qu'on entend là. Elle m'a servi, j'ai mangé. Autour de 14 heures, je suis sorti avec mon mari pour la morgue. Je rentre de là à 23 heures. Mon mari me dépose en route parce que lui partait au travail. J'entre, je prends la même nourriture qu'ils ont préparée en journée, je mange. C'est comme ça que je dors. Vendredi, je me réveille, je trouve le casque-ci et les chaussures ici. Mon fils ne se séparait pas de ce casque-ci. Ça attire mon attention. J'ai dit à mon mari, comment se fait-il que Dylan a laissé son casque sous la pluie? Il est où? Mon mari me dit, je ne sais pas, prends sa garde. J'ai pris. Au couloir là-bas, j'ai dit, Dylan, Dylan. Il ne répond pas. J'appelle l'enfant au téléphone, ça ne passe pas. Hier, mon mari me dit, tu as les nouvelles de Dylan? J'ai dit, je l'appelle, ça ne passe pas. Peut-être il est parti faire ses jobs. Comme il a l'habitude de sortir, il ne dit pas, là il part. Je sors, arrivé ici, l'odeur là. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il sent même ici? Je vois quelque chose, je vois le noir. C'est quand j'arrange bien mes lunettes, c'est qui attire mon attention, le pied. Quand je vois le pied comme ça là, c'est là où je dis, hey, je commence à crier là directement. Mon mari, je commence à crier le quartier, mon mari sort vite, c'est mon affaire dans le... Informé, le sous-préfet, le maire de la ville, la police et les sapeurs-pompiers se sont déployés au lieu du sinistre pour procéder au retrait du corps. Les circonstances de son décès restent inconnues, mais tout laisse croire, selon les témoignages, qu'il s'agit d'un assassinat. En attendant les résultats de l'enquête ouverte par la police, la dépouille de Dylan a été acheminée derrière le domicile familial pour inhumation. De la tristesse au souris, du souris donc chez les producteurs agricoles et animaux de la région de l'Est Cameroun grâce à ACEFA. Ces organisations viennent de bénéficier d'un appui de plus de 190 millions de francs CFA. Elles sont ainsi 40 organisations à profiter de la manne. Les détails avec Edwige Bertine Bourrelé et Pascal Hugues Thiofo. Elles sont 40 organisations de producteurs issus de 3 départements de l'Est Cameroun, à savoir 11 de la KDI, 14 du Oignon et 15 de la Bomba Ngoko, à avoir reçu des chèques d'un montant global de près de 190 814 000 francs CFA du programme PCP ACEFA, destiné à leur projet. Les montants des chèques oscillent entre 500 000 à 6 millions de francs CFA pour les groupements de producteurs et de 5 millions à 30 millions de francs CFA pour les organisations professionnelles agro-pastorales. ACEFA vient aujourd'hui nous donner une bouffée d'oxygène et je profite d'ailleurs de cette tribune pour dire grandement merci à cette structure étatique qui s'occupe du producteur. Aujourd'hui c'est un ouf de soulagement parce que on a essayé de nous-mêmes, on a avancé jusqu'à un niveau et on avait vraiment besoin de cet appui pour pouvoir traverser une certaine étape, à savoir augmenter notre production. Ça nous permettra de mieux travailler et d'avoir de bons rendements. Les financements octroyés par le PCP ACEFA à ces producteurs vont permettre de promouvoir l'entrepreneuriat agricole, de moderniser l'appareil de production et d'améliorer les revenus des exploitations agricoles. Ça va permettre d'avoir un rendement meilleur et un revenu substantiel pour améliorer le cadre de vie des différents bénéficiaires directs et des bénéficiaires également indirects qui sont la population riveraine. Cette phase de financement du PCP ACEFA, la troisième, est dite de consolidation et de pérennisation du conseil agro-pastoral. Un investissement productif dans cette région du soleil levant. L'Est, c'est une des régions qui nous donne entière satisfaction. C'est pour ça que nous mettons beaucoup plus d'accent, n'est-ce pas, dans cette région, parce qu'elle a beaucoup de plus de potentialité et surtout avec, n'est-ce pas, les communications qui s'améliorent, nous pensons qu'elle va booster la production agricole camerounaise.
Il a noté qu'une traçabilité sera assurée par des conseillers quant à l'utilisation des fonds perçus par ces producteurs et leur encadrement. Dans l'objectif ce soir, cap sur la ville de Fumban, dans la région de l'Ouest Cameroun, encore appelée la Cité des Arts, du fait de sa richesse artistique. C'est la capitale du royaume Bamoun. La ville est située à 70 km au nord-ouest de la ville de Bafoussam. C'est le chef-lieu du département du Noun, je vous le disais, avec ses curiosités touristiques, son architecture historique et sa population chaleureuse. Voici une idée de la ville de Fumban. Voilà, on vous le disait en tout début du journal, aujourd'hui en matinée il a eu un peu de pluie, ici à Douala particulièrement. Dans l'après-midi c'était un léger soleil alors que nous réserve la journée de demain. Et là nous nous retrouvons à notre tableau du côté des Yaoundé. Pas de pluie annoncée demain mais un ciel couvert. Dans la journée 26 degrés et le soir 20 degrés. Nous le verrons. Yaoundé c'est dans la région du centre. La région du littoral, des pluies sont annoncées par ailleurs et puis un ciel couvert. La journée il fera 29 degrés, il sera sensiblement chaud. Et le soir c'est 23 degrés du côté du littoral. À Bafoussam, région de l'Ouest, le soleil ne sera pas au rendez-vous, bien au contraire, c'est le ciel qui sera couvert et les pluies sont annoncées. Dans la journée 21 degrés, il va faire frisquet. Le soir davantage 15 degrés. Du côté de Bafoussam dans la région de l'Ouest. Du côté du Sud-Ouest, ciel couvert également, pluie annoncée, journée 20 degrés, soir 17 degrés. Du côté de, ça nous sommes encore dans la région du Sud-Ouest, là on va attendre quelle région maintenant là. Alors quelques soucis, voilà la région de l'extrême nord. L'extrême nord, le ciel couvert, avec une journée, on tournera autour de 25 degrés, le soir 20 degrés, très bonne température. Dans la région de l'extrême nord demain. Mais toi dans la région de l'Est Cameroun, ciel couvert, journée 26 degrés, le soir 19 degrés comme vous le voyez. Et du côté de Bamenda, la région du nord-ouest, pluie annoncée, ciel couvert, journée 22 degrés, il fera frais. Le soir, il faudra vraiment se couvrir puisqu'il fera 16 degrés, surtout couvrir les enfants en cette période. Et Boloba, dans la région du sud, on a un ciel couvert avec pluie annoncée. La journée 27 degrés, le soir 20 degrés. Il fera également frais du côté de Bolowa, comme disent nos amis de cette région. En Gaoundéré, pluie annoncée avec un ciel couvert. Dans la journée 23 degrés, le soir 17 degrés. Là, c'est les températures des saisons du côté de la Damawa. À Garoua, enfin, la journée, on tournera autour de 27 degrés. Très très bonne température pour cette région. Le soir 20 degrés, le ciel lui sera couvert du côté de Garoua dans la région du Nord demain. Voilà, c'est avec ces prévisions météo que nous mettons un terme à cette édition. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est sur DBS tout au long de la journée de demain. Je serai sans doute au rendez-vous lorsqu'il sera 20 h. À demain.